L'Ukraine et les États-Unis sont parvenus à un consensus sur la plupart des points clés du plan de paix avec la Russie, qui offre des garanties de sécurité à Kiev, mais des questions territoriales restent un point de friction. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que les différends concernent l'avenir du Donbass, la partie orientale de l'Ukraine occupée largement par les troupes de Moscou. Selon Zelensky, il n'est pas acceptable de céder le nord de l'oblast de Donetsk, que les Russes n'ont pas conquis militairement. Un autre point de litige, selon le président ukrainien, est la gestion de la plus grande centrale nucléaire d'Europe, que Kiev n'est pas disposé à laisser sous contrôle russe. Les États-Unis ont proposé un consortium dans lequel la Russie et l'Ukraine détiendraient chacune une part égale de la centrale de Zaporizhzhia. Volodymyr Zelensky a toutefois répliqué en proposant une coentreprise américano-ukrainienne dans le cadre de laquelle Washington déciderait de l'attribution de sa part, en supposant qu'elle revienne à Moscou. Selon le président ukrainien, malgré l'absence d'accord sur les points essentiels, la plupart des questions ont vu un effort fait des deux côtés. Il a ajouté qu'une réponse de Moscou était attendue dans un avenir proche. Kim Jong-un sur le chantier d'un sous-marin à propulsion nucléaire. Le dictateur nord-coréen présente la construction du navire comme nécessaire face à ce qu'il désigne comme la menace de Séoul. Au cours de son déplacement médiatisé, Kim Jong-un a dénoncé le projet de la Corée du Sud de se doter d'un sous-marin à propulsion nucléaire avec le soutien des États-Unis. En octobre dernier, Donald Trump a validé le projet sud-coréen et s'est engagé à aider Séoul à construire le sous-marin. Très peu de pays disposent de sous-marins à propulsion nucléaire et tous défendent le secret de leur technologie pour les mettre au point. Un groupe de pirates informatiques pro-russes a revendiqué la responsabilité d'une cyberattaque majeure qui a interrompu les livraisons de colis par la Poste, le service postal national français, dans les jours précédant Noël. Le groupe de cybercriminels connu sous le nom de No Name 057 a revendiqué l'attaque mercredi dans une affaire qui a été transférée au service de renseignement français. Le groupe a été accusé d'autres cyberattaques en Europe, notamment autour d'un sommet de l'OTAN aux Pays-Bas et de sites sensibles du gouvernement français. Lundi, les systèmes informatiques centraux de la Poste se sont brusquement éteints à la suite de ce qui semblait être une attaque par déni de services distribués. Les postiers n'ont pas pu suivre les livraisons de colis et les paiements en ligne de la branche bancaire de l'entreprise ont également été perturbés. Les représentants des services postaux qui ont livré plus de 2,6 milliards de colis l'année dernière et emploient quelques 200 000 personnes ont déclaré que la cyberattaque n'était pas entièrement résolue mercredi matin. Les États-Unis ont imposé une interdiction de visa à l'ancien commissaire européen Thierry Breton et à 4 autres personnes, les accusant d'avoir contraint les plateformes de réseaux sociaux américaines à censurer leurs utilisateurs. Les autorités américaines ont qualifié Thierry Breton de cerveau du DSA, la réglementation européenne sur le numérique. L'ex-commissaire européen a réagi sur X en écrivant « La chasse aux sorcières du macartisme est-elle de retour ?» L'interdiction de visa concerne également les membres de l'association allemande Hate-Aid, du Global Disinformation Index basé au Royaume-Uni, ainsi que du Center for Countering Digital Hate basé aux États-Unis. Le règlement sur les services numériques stipule que les grandes plateformes doivent expliquer leurs décisions en matière de modération des contenus, garantir la transparence pour les utilisateurs et veiller à ce que les chercheurs puissent mener à bien des travaux essentiels, tels que l'évaluation du degré d'exposition des enfants à des contenus dangereux. Le DSA est devenu un point de ralliement pour les conservateurs américains qui la considèrent comme une arme de censure contre les voix de droite, une accusation que Bruxelles nie. Pour la 70e année consécutive, le commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le NORAD, a suivi le voyage du Père Noël autour du globe. Grâce à son site internet, des millions de personnes, petits et grands, ont pu suivre en temps réel la tournée de l'homme en rouge d'un continent à l'autre. Nouveauté, cette année, il était possible d'appeler directement via la plateforme pour demander où se trouvait le traîneau. Plus d'1 millier de bénévoles ont répondu aux appels, offrant un moment de magie et de réconfort à des familles du monde entier. Derrière cette tradition se trouve pourtant une mission très sérieuse. Le NORAD est un organisme conjoint des États-Unis et du Canada, chargé de surveiller le ciel nord-américain depuis la guerre froide. Pour la petite histoire, l'attachement à cette tradition remonte à 1955 lorsqu'un enfant a appelé par erreur le centre des opérations militaires en demandant à parler au Père Noël.